Chers amis, bien souvent, à l'entame de mes homélies, je ne résiste pas à l'envie de rappeler le sens originel de la parole évangile. Je vais vous dire pourquoi. En effet, lorsque nous écoutons, nous proclamons l'évangile, nous devons rentrer dans son sens originel. Comme vous le savez déjà, la parole évangile du grec évangélion signifie bonne nouvelle. Alors, à chaque fois que nous proclamons l'évangile ou nous l'écoutons, nous devons nous demander quelle est donc la bonne nouvelle que le Seigneur nous adresse. Eh bien, c'est cet exercice que nous allons essayer de faire aujourd'hui au cours de cette méditation. Quelle est donc la bonne nouvelle que le Seigneur nous adresse en ce dimanche 15e du temps ordinaire? Et moi, j'ai trouvé la réponse dans la deuxième lecture, tirée du livre de la lettre aux Éphésiens de Saint Paul, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénédiction de l'Esprit. » Je trouve que c'est une très grande nouvelle pour nous. C'est une nouvelle pour notre monde aujourd'hui. Saint Paul aimait ce grand cri, j'allais dire ce chant de louange en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi Saint Paul bénit Dieu? Il continue « Parce qu'il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. » Voilà la bonne nouvelle que le Seigneur adresse à chacun de nous aujourd'hui. Le Seigneur nous rappelle à travers Saint Paul que chacun et chacune d'entre nous est une bénédiction. Et Saint Paul l'a très bien compris. Voilà pourquoi il est dans l'action de grâce, parce qu'il est conscient qu'il est une bénédiction. Saint Paul nous rappelle que toute personne, tout être humain est une bénédiction. Et cela, nous avons parfois de la difficulté à nous rendre compte que chacun de nous est une bénédiction. Parfois, nous ne sommes jamais contents de ce que nous sommes et on est parfois poussé à opérer des choix qui sont contraires au plan de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire revenir à son plan initial en nous disant « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu es une bénédiction. » Chacun de nous peut être une bénédiction pour sa famille, pour ses enfants, pour son conjoint ou alors pour toutes les personnes que nous rencontrons. Et l'apôtre Paul va nous dire concrètement pourquoi nous sommes une bénédiction. Il dira, nous sommes une bénédiction parce que nous avons été choisis. Parce qu'il nous a choisis, dira, dès avant la création du monde. Et ça, c'est la raison première de notre bénédiction. Le Seigneur a choisi chacun d'entre vous dès avant la création du monde. Vous savez, le concept de choix ou de l'élection était déjà présent dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a choisi le peuple d'Israël pour faire de lui l'instrument de sa miséricorde. Et le choix de Dieu se poursuit dans l'histoire. Aujourd'hui aussi, à nous, le Seigneur a posé son regard sur chacun de nous. Il a choisi chacun de nous pour être image et à sa ressemblance. Le Seigneur nous choisit pour que nous puissions nous aussi porter son amour à toutes les personnes que nous rencontrons. Chacun de nous est un choix unique et porte en soi cette grande richesse. Mais concrètement, comment le Seigneur nous choisit? Et Saint Paul continue dès avant la création du monde. C'est-à-dire que le Seigneur a choisi l'homme bien avant de créer même le monde. L'homme est au cœur du plan de Dieu. C'est la créature la plus merveilleuse que le Seigneur ait créée. Voilà pourquoi nous devons nous rendre compte de cette grandeur qui nous habite. Nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui.
Il a voulu transformer nos pensées et notre comportement. Et un jour, nous serons parfaitement une bénédiction, saints et sans reproche, puisqu'il achèvera notre transformation. Chers amis, le fait que nous soyons une bénédiction pour le Seigneur est, j'allais dire, absolument révolutionnaire. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a choisis sans mérite. Et aujourd'hui, dans toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou religieuses, ou amicales ou autres, dans nos sociétés, toute relation est fondée sur le mérite. Presque toute relation humaine dépend de ce que nous avons à offrir à l'autre. Par exemple, de notre intelligence, de nos compétences, de nos qualités, de notre caractère ou encore de nos performances. Les gens aujourd'hui nous choisissent uniquement s'ils considèrent que nous en valons la peine. Et s'ils ont un doute sérieux sur nous, ils nous évitent. Et dans certains cas, si je déçois l'autre, il met fin à sa relation avec moi. Heureusement, il y a une exception à cette règle. Dieu est le seul qui nous libère complètement de la pression de mériter d'être choisis. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous étions saints, mais nous dit Saint Paul, il nous a choisis pour que nous devenions saints et sans reproche. C'est-à-dire que le choix de Dieu est inconditionnel, il est gratuit. Et c'est ce choix qui fait de nous une image et une ressemblance à Dieu. Comme vous le savez, dans les premiers versets de la Bible, l'auteur du livre de la Genèse dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Que chacun d'entre vous est une image et ressemblance de Dieu. Si nous y pensons, Dieu est éternel alors que nous sommes mortels. Dieu est parfait alors que nous sommes imparfaits. Dieu est tout-puissant alors que nous sommes petits, fragiles. Alors, en quoi consiste notre image et ressemblance de Dieu? Pourquoi l'auteur du livre de la Genèse dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Rappelez-vous que quand Saint Jean veut nous dire qui est vraiment Dieu, il ne dit pas que Dieu est tout-puissant ou alors il est éternel ou alors il est parfait. Saint Jean va entrer en profondeur. Il va même toucher l'essence même de Dieu. Il nous dira, Dieu est amour. Chers amis, la grandeur de Dieu ne réside pas en ce qu'il soit parfait. La grandeur de Dieu n'est pas en ce qu'il soit tout-puissant, encore moins éternel. La grandeur de Dieu réside en ce qu'il soit Dieu amour. Voilà pourquoi quand Saint Jean nous dit que Dieu est amour, il fait allusion à ce que l'auteur du livre de la Genèse disait dès le début de la Bible, que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire toutes les fois où nous répondons à cette vocation d'amour, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toutes les fois où nous choisissons d'aimer le prochain, d'aimer le frère, d'aimer la sœur, d'offrir de l'amour aux personnes peut-être que nous rencontrons, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que l'amour est la caractéristique principale de l'essence même de Dieu. Et c'est ce que Saint Paul nous dit aujourd'hui. Que nous sommes une bénédiction parce que le Seigneur nous aime. Parce que le Seigneur nous appelle à être à son image et à sa ressemblance. Et ça, c'est la vocation de toute chrétienne. Le Seigneur nous appelle, chacun et chacune d'entre nous, à participer ou à répondre à cette vocation, à cette grande vocation qu'est l'amour. L'amour
comme je le disais, est l'identité la plus profonde de Dieu. Alors, cherchons tous les jours à ressembler à Dieu à travers l'amour que nous aurons à offrir à toutes les personnes. Et lorsque Dieu nous choisit pour être ses instruments d'amour, il nous crée. Dans la première lecture, il s'agit du prophète Amos. Il était bouvier, disait-il, soigneur de sycomore. Mais le Seigneur l'appela pour faire de lui un prophète. Et nous avons vu qu'Amos a eu une réticence parce qu'il disait « Je n'étais pas prophète, je ne proviens pas d'une famille de prophètes. » Mais le Seigneur, à travers sa parole, va le créer. Le Seigneur crée à travers sa parole. Toutes les fois où il nous appelle à une mission particulière, Amos qui n'était pas prophète, il était soigneur de sycomore, il était bouvier, mais dès l'instant que la parole du Seigneur lui fut adressée, Amos devient prophète. Et cela, nous le voyons aussi dans l'Évangile, à travers le choix des 12 apôtres. Matthieu qui était publicain et les autres qui étaient des pécheurs. Mais à travers la parole du Seigneur, ils deviennent désormais ses collaborateurs dans l'annonce de l'Évangile. C'est dire pour chacun de nous, lorsque le Seigneur nous appelle, il nous crée. Il y a une transformation, j'allais dire, ontologique qui s'opère en nous. Le Seigneur nous fait passer d'un état à un autre. Lorsque le Seigneur appelle chacun de nous, il veut lui faire passer d'un état de pécheur à l'état de grâce. Le Seigneur veut nous faire passer de pécheurs au salut. Puissions-nous disposer nos cœurs à répondre à cette invitation que le Seigneur aujourd'hui, à travers les lectures, nous adresse. Il adresse chacun d'entre nous à devenir son disciple, à devenir missionnaire, à être évangélisateur. Et nous pouvons nous demander peut-être la dernière fois que nous avons eu à parler de Jésus à une autre personne. Nous sommes tous missionnaires. Le Seigneur nous appelle à accueillir sa parole et à l'offrir, à la proposer à toutes les personnes que nous aimons. Et lorsque nous aimons une personne, nous lui voulions du bien. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur appelle chacun et chacune d'entre nous à être messager de sa parole, à être porteur de cet amour que le Seigneur veut imprimer dans le cœur de chacun de nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.